Bonjour et bienvenue à toi si tu as décidé d'entrer dans cet espace avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, au cœur duquel j'aimerais naviguer un thème particulier qui m'est cher et qui est le voyage de l'âme. C'est une notion qui peut paraître assez complexe ou compliquée selon la manière dont elle est expliquée et j'aimerais qu'ensemble on simplifie tout, on se pose, on respire, on prenne une petite heure pour accélérer nos processus de développement intérieur, pour aider à nos changements dans la matière. Parce qu'évidemment, quand l'âme dépose au fond du cœur un rêve assez fou, elle ne dépose pas devant la porte une mallette avec 1 million d'euros. Et je trouve que c'est souvent là que le bas blesse et que c'est difficile, voire parfois éreintant, d'écouter les discours spiritualistes en vogue de certains qui néglige beaucoup d'aspects de notre réalité et les difficultés auxquelles chacun, chacune, on peut être confronté sur cette route, peu importe qu'on s'appelle des êtres conscients, des êtres aimants, des humains, des êtres éveillés. Dans tous les cas, c'est une route qu'on a choisie, une connexion qu'on a faite avec quelque chose de plus profond qu'on a rencontré en soi, que certains nomment leur âme. D'autres vont plutôt se référer à leur essence. J'ai expliqué déjà dans d'autres captations la nuance que je fais entre ces deux mots. Mais pour cette méditation guidée, pour ce voyage vibratoire au cœur de nos êtres, j'aimerais qu'on s'appuie sur le fait que l'âme, c'est une part de nous qui a une certaine personnalité aussi. C'est un peu la quintessence de nos multiples vies, avec des leçons, des histoires particulières, des incorporations, parfois des décorporations violentes, un capital. Au-delà d'un capital génétique, nous avons donc un capital, quelque chose sur lequel on peut capitaliser dans notre âme, des transmissions directes. Et pour moi, c'est encore d'un autre ordre de ce que certains nomment la guidance. Peu importe les notions spirituelles ou philosophiques ou psychologiques ou humaines que vous avez, c'est important que je vous partage ma vision pour que les termes que j'utilise soient clairs et que vous sachiez exactement de quoi je vais parler. Souvent, quand le monde fait référence à la guidance, les personnes projettent souvent quelque chose d'assez extérieur, un ange, une énergie avec laquelle ils ont une affinité, Marie, voire des esprits de la nature, des esprits de lieux, des esprits alliés, des protecteurs, des parties de leur identité, mais détachées. Et c'est la nuance que j'aimerais apporter ici quand je vais parler de notre âme. Je vais bien parler de cette capsule personnelle, de notre essence profonde, mais qui s'exprime de manière déjà un tout petit peu plus matérialisée à travers une âme et ses multiples incarnations dans l'espace-temps, dans tous les espaces-temps. Et c'est là où ça devient intéressant. Personnellement, je trouve qu'il y a très peu de contenu de qualité sur ces sujets. Soit c'est trop ésotérique, soit ça part dans des notions de physique quantique et de scientisme qui pour moi n'ont aucun intérêt. Ça revient à expliquer la vie avec des équations. Et moi, j'aimerais qu'ensemble, on se connecte au vivant, au réel, au vibrant pour nous, et en quoi la connexion à notre âme, à notre aspiration profonde, à cette énergie vraiment qui nous dépasse de loin, mais qui est venue s'incarner, notamment à travers cet espace-temps, à travers sa personnalité toute particulière, en quoi c'est important de nouer un lien sain avec cet espace-là en nous, et comment on peut collaborer au mieux avec son plan d'âme.
Et est-ce qu'on pourrait le dépasser, par exemple? C'est tout un tas de questions qu'on va se poser aujourd'hui. Je pense qu'on arrive à un moment où on a tous fait fausse route de multiples fois. On s'est regardé dans le miroir, on s'est regardé droit dans les yeux et on a été quelque part, par moments, forcé de changer. Changer nos convictions, changer nos vieilles croyances, changer aussi la manière dont on ressentait ou dont on regardait les choses. Et ça pour nous permettre d'avancer vers une vie qui nous ressemble plus et qui nous ressemble mieux. Mais j'ai constaté chez moi et chez d'autres une certaine colère, une certaine incompréhension, une, un sentiment d'injustice parfois entre des aspirations profondes, très belles, très pures, très élevantes, très stimulantes, et une vraie créativité, une vraie mise en pratique déjà dans la matière, et les retombées matérielles, les retombées directes dans notre vie, la façon de pouvoir incorporer ça dans notre existence. Et comme je ne suis pas la seule à être sur ce plan, bah, comme toujours, j'essaie de m'avancer, de prendre un peu de hauteur et de profondeur et d'aller capter quelque chose à l'intérieur de moi, on pourrait dire au cœur de mon essence ou au cœur de l'immensité, puisque j'ai cette faculté à me promener assez facilement dans différentes dimensions, à me connecter aux vibrations, aux éléments, aux émotions, aux lieux, aux pensées, à beaucoup de choses, à pouvoir lire un peu à différents niveaux, décrypter. J'aimerais aujourd'hui, pour nous aider tous et toutes sur cette route et dans ce moment qui est ô combien challengeant, dans lequel on a déjà subi pas mal d'épreuves et beaucoup perdu, eh bien j'aimerais qu'on aille demander peut-être, au-delà de remettre les clés de sa vie et les commandes à son âme, plutôt qu'à son ego limité, ou de s'en remettre à plus grand que soi. Pour d'autres, ça peut être remettre sa vie entre les mains de Dieu. Pour moi, il y a un faux présupposé. Ça supposerait que l'âme est séparée ou que Dieu est séparé de nous. Et que quelque part, il y aurait une sorte de mise sous tutelle, si vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que c'est une notion qui me semble de plus en plus erronée. Honnêtement, je pense que c'est plus un partenariat, un aller-retour entre un feedback qui est donné par l'humain qui est incarné et qui vit aux premières loges les impacts et les effets sur la matière de certaines vibrations, de certaines émotions et de certaines pensées, et une âme qui est plus éthérée et qui certes a peut-être potentiellement le bagage de ces incarnations, mais n'a peut-être pas toujours conscience de ce que ça implique à nouveau dans la matière. Donc pour moi, ça a toujours été très important tout au long de ma route de garder les pieds sur terre, d'affiner ma connexion, de ne pas croire sur parole tout ce que j'entendais, tout ce que je captais, de garder du discernement. Autant j'ai du discernement sur la matière, sur les gens, autant j'ai du discernement sur mes sentiments, sur mes émotions qui peuvent être très passagères, sur mes pressentiments, sur les idées qui passent dans ma tête. Et je pense que c'est important de faire un tri. Un grand tri, surtout quand on veut passer à autre chose. Et je crois que dans un premier temps, c'est quelque chose qu'on est nombreux à avoir fait, à se dire, ok, mon ego, ou le méchant ego, même si c'était pas ma vision, il y avait un petit peu cette idée que l'ego était limité et que c'était une personnalité qu'on avait eue pour un temps et que maintenant, il fallait s'en défaire et s'ouvrir presque à l'immensité. Or, pour ma part, je pense que c'est impossible. Je crois qu'on doit y aller par étapes. Il y a des espaces de sécurité nécessaires et on ne peut s'ouvrir à l'immensité que par strates, que par instant. Euh, les transmissions, quand on se connecte vraiment en direct avec des choses qu'on pourrait dire
spirituellement très élevées sont extrêmement puissantes et impliquent des changements vibratoires profonds dans notre corps et dans notre existence. Donc c'est pas comme si on pouvait aller à la pompe tous les jours, remplir un réservoir qui est déjà rempli à ras-bord pour mettre encore de l'essence, si vous voyez ce que je veux dire. Donc l'essence, elle va s'infuser progressivement dans notre vie, à travers le plan de l'âme notamment, mais pas que, aussi à travers des circonstances qui vont être créées à un niveau beaucoup plus grand que nous et beaucoup plus impalpable et qu'on n'a pas besoin de saisir ou de comprendre mentalement. Donc pour moi, ça relève de un, d'une grande confiance dans la vie, d'une confiance en soi, et aussi de croire, parce que ça reste une croyance, que les circonstances qu'on vit sont propices à notre élévation, quoi qu'il en soit, et nous amèneront vers le futur désiré. Encore une fois, cette croyance-là, elle est limitante aussi, parce que parfois le futur qu'on désire n'est pas forcément celui qui est le meilleur pour nous, puisque nous, on a une vision qui reste limitée et que seule notre intuition profonde, notre guidance la plus totale peut peut-être nous pousser par des signes, par des sentiments, par des sensations, si on est à l'écoute, à aller vers un chemin qui serait potentiellement plus heureux pour nous. Moi, personnellement, aujourd'hui, je trouve important de reprendre 100% de sa responsabilité au niveau humain. Je vois beaucoup de fuites dans la spiritualité et la manière dont elle est enseignée quelque part ou partagée, alors que pour moi, c'était un procédé plutôt presque analytique et sensitif. Donc il y avait la partie très brute de ce qui se passait dans l'existence, et après il y avait une analyse la plus fine possible et reliée à des plans de moi en guidance, en canalisation ou en connexion totale, qui mettait des mots sur, quelque part, l'inexplicable, l'inexpliqué. Parce qu'on a besoin, nous, humainement, de comprendre les choses, de les classer, de les ordonner pour que notre monde fasse sens à nos yeux. Et on ne peut pas vivre totalement dans le flou. C'est impossible. On a besoin de cadre, on a besoin d'un repère, on a besoin de savoir où on en est. C'est humain. Et les gens qui sont pour tout exploser, tout cadre, tout référence, personnellement, je pense qu'ils s'approchent du nihilisme et que c'est pas une voie que je choisirais. Donc si on revient à quelque chose de plus humain, de plus gérable, de plus intégrable, finalement, l'essence de la spiritualité, pour moi, c'est la connexion au grand tout, aux autres, à la nature et à sa nature. Et ça nous dépasse depuis toujours. Et en même temps, ça fait naturellement partie de qui on est. On va spontanément aimer des choses et pas d'autres. On va être attiré par certains lieux, par certaines personnes. On va développer certains talents. Et ça s'appelle notamment la transcendance. C'est des choses qui nous viennent d'un plan qui, quelque part, serait presque le calque de cette réalité et qui se font à travers nous autant qu'avec nous. Avec notre pleine et entière participation, j'ai remarqué que ça marche beaucoup mieux, avec notre volonté propre et même avec nos goûts, parce que finalement tout ça c'est fusionné. Euh, il est vrai que je constate que chez certaines personnes, c'est lisse. La créativité est lisse et va toujours dans le même sens. Et ça a tendance à me mettre la puce à l'oreille et à me demander si la personne est vraiment connectée ou si elle se connecte sur une spiritualité un peu rose bonbon, avec des symboles tout faits et des vibrations qui parlent peut-être au plus grand nombre. Pour ma part, et c'est une vision personnelle, j'essaie toujours de rechercher et d'approfondir mon propre lien à l'existence et de voir en quoi c'est signifiant pour moi. Parce que si c'est profondément signifiant pour moi, ce sera forcément signifiant pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui me dépasse totalement. Tout ce qui est arrivé à travers mon jeu Amaya et les captations que j'ai pu faire,
qui se reliait en partie à mon vécu, mais pas que, à des observations, à des mémoires que j'avais, à, à ma faculté à lire dans l'invisible, à des connexions avec des énergies et des esprits, avec aussi tout un florilège de présences invisibles, vraiment, qui m'ont assisté quelque part dans la production de ce jeu et qui m'ont fait vivre toute une série d'expériences dans la matière pour que je l'intègre profondément, y compris dans mon corps, vraiment dans les strates les plus lourdes, dans la densité, pour faire justement un peu le lien entre ce que on dit, la lumière, la matière. Et aujourd'hui, mais moi je remarque que j'en suis là et que beaucoup de personnes que je connais en sont là, c'est qu'il y a une dissonance entre ce qu'on perçoit ou ce qu'on on vit quand on est pleinement en guidance, par exemple au niveau créatif, euh, au niveau écriture, au niveau production, quelle qu'elle soit, qui nous plaît et dans laquelle on est parfaitement relié, ou ce qui arrive à travers nous et ce que l'on crée, vraiment littéralement, à laquelle on donne corps, euh, est magnifique et euh, une matérialité peut-être plus difficilement vécue dans des espaces un peu plus commerciaux, un peu plus, j'allais dire villageois. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais on va aller introspecter ça. Mais dans des espaces un petit peu plus, je sais pas quel est le mot, détaché de soi. Voilà. Quand c'est pas notre territoire direct et immédiat, ben on dirait que là, d'un coup, c'est beaucoup moins évident à gérer. Ça rentre en interaction avec la vision du monde d'autres personnes. Et forcément, il faut trouver une passerelle. Il faut trouver comment porter ses idéaux au monde, comment les communiquer. Et il est clair que dans le changement de système où on est, notre âme, avec son beau petit plan bien ficelé de tiens, on va venir bousculer un peu les idées reçues sur tel et tel sujet, et on va un petit peu faire tomber les cadres, et on va un petit peu montrer qu'il y a d'autres styles de vie qui existent, elle nous met forcément un petit peu sur le grill, et dans des circonstances de vie pas forcément faciles. Donc, il n'y a qu'un pas à se dire que c'est une punition divine ou un karma ou que on paye cher le prix de l'émancipation. Et encore une fois, je pense que ça, c'est une erreur. Et c'est une erreur de débutant, entre guillemets, parce qu'on est des débutants. On est au tout début d'une ascension collective et planétaire, qui d'ailleurs est un changement de, de tonalité. Euh, c'est un petit peu comme si on changeait de note. Voilà, on a joué avec un orchestre pendant très longtemps sur une certaine note, et puis maintenant on va jouer autre chose. Donc l'entre-deux, il est forcément chaotique. C'est forcément disharmonieux. Et nous, notre rapport au monde, il est chaotique pendant un temps. Il est disharmonieux parce que on s'arrache d'un ancien mode de pensée duquel on est souvent partiellement détaché, mais pas entièrement, pour recréer une vie qui s'appuie sur de nouveaux présupposés qui eux-mêmes sont en train de prendre racine à travers nous et à travers d'autres dans cette réalité. Donc tout prend corps à travers nous. Et quelque part, c'est nous qui créons les propres portes, les propres nouvelles opportunités à nos vies. Donc ça peut faire peur, ça peut donner envie de faire demi-tour, ça peut donner envie de se rétracter, ça peut donner envie d'abandonner, ça peut vraiment nous challenger dans nos profondeurs, avoir envie même de se dire, bah, tout ça c'était de la connerie, tout ça c'est bien beau, voilà, j'ai compris plein de choses, ma vie, elle a changé jusqu'à un certain point, mais regarde, là, je suis dans une impasse pour la xème fois. Les choses n'avancent pas du tout de manière fluide. Il n'y a pas de résultat concret. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Et forcément, on a envie de lâcher. Et honnêtement, c'est m'est arrivé plus d'une fois.
Et je pense que c'est normal, étant donné que l'humain, il est confronté aux limites de la matérialité, et que si le nouveau paradigme consiste à transcender les anciennes limites de la matière, je vous laisse quand même imaginer le bond qu'il faut faire entre les deux. Là, c'est plus du grand écart, c'est carrément du saut en longueur, et il y a un vide entre les deux. Il y a un vide quantique, il y a un vide même au niveau spatio-temporel, et il y a un vrai vide dans le sens qu'il n'y a pas encore totalement des nouveaux présupposés qui seraient acceptés par déjà, je sais pas, un petit groupe ou une majorité, et qui permettraient que cette réalité vienne vraiment s'ancrer plus fortement dans la matière. Puisque ne devient réalité finalement que la somme des pensées, hein, la somme des pensées, des intentions, des croyances qui se matérialisent devant nos yeux. Donc c'est très intéressant parce que ça présuppose aussi que la connaissance de l'âme serait reliée à son passé comme nous on le perçoit, et que en réalité l'importance de l'humain serait carrément centrale dans l'histoire, parce que ce serait un peu le poste avancé sur Terre qui renvoie tous les feedbacks pour voir comment créer, comment mieux créer à l'avenir. C'est hyper intéressant. Bien sûr, il y a une théorie qui dit que notre futur, un de nos meilleurs futurs, essaie de nous envoyer des indications pour nous mettre sur la bonne voie. Et honnêtement, j'y crois, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, là, au jour d'aujourd'hui, on doit composer avec le présent, ce qui pour nous est là, devant nos yeux, qui n'est pas toujours palpable à 100%, mais néanmoins, la manière dont on appréhende la réalité là dans l'instant peut vraiment changer la donne. Ce que je constate, c'est que la posture, elle doit être sans équivoque. Posture pas totalement claire par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à son âme, par rapport à sa guidance, par rapport à ce qu'on veut dans la vie. Ça amène de l'incertitude, ça amène du flou, ça amène du brouillon, et forcément, ça amène vite des catastrophes en chaîne. Donc, ce que les choses qui dissonnent ou qui ne vont pas dans un sens harmonieux à nos yeux nous ramènent souvent, c'est la part d'inconscient ou la part de brouillon, c'est-à-dire pour moi la part qui n'est pas prise en charge par l'humain, la part qui est délaissée. Et si elle est délaissée, il faut évidemment se demander à qui profite le crime, entre guillemets, qui est aux commandes si ce n'est pas moi. Bien sûr, on peut se dire, ah, mon moi supérieur, il gère, mes guides sont là, la vie veille sur moi. Tout ça, c'est très chouette. Et ça peut être vachement aidant. Et c'est une croyance qui peut être portante, porteuse, et qui peut vraiment nous aider à avancer. Mais si nous-mêmes, on ne prend pas nos responsabilités et que nous-mêmes, on n'avance pas concrètement dans la direction souhaitée, en général, ça ne marche pas. Parce que pour moi, il n'y a pas une soumission. Il n'y a pas une soumission de l'humain à son âme, et il n'y a même pas une soumission de l'humain à son essence. Sinon, la notion de libre arbitre n'existerait tout simplement pas, hein. On serait juste une marionnette, voilà, qui a été envoyée sur Terre et puis qui se contente d'exécuter le plan et qui se fait quelque part tournebouler dans tous les sens jusqu'à ce qu'elle comprenne et qu'elle devienne plus intelligente. Or, si on part du principe que nous sommes une émanation du principe de l'intelligence universelle, l'esprit qui sait tout, ça n'a pas de sens. Notre existence humaine, par contre, elle enrichit l'intelligence collective. Et donc, elle interagit avec l'intelligence globale et même avec le divin, si on veut. Ça veut dire qu'on est dans une sorte de fractal qui est tout le temps en rétroaction et avec des interactions qui nous dépassent totalement. Ces interactions-là, j'ai essayé de les décrire dans le tome 2 de mes recherches, Le Joyau de Gaïa, qui est encore en finition. Et je pense que je ne vais pas m'avancer trop sur ces sujets-là dans cette captation-ci parce que ce serait s'éloigner de ce qui est demandé là. Comment créer un lien profond avec son âme, ou avec son essence, vraiment. Comment devenir son meilleur ami? Pour moi, c'est ça, en d'autres termes.
et comment cesser de refuser l'existence et l'expérience que l'on se fait traverser, ou qui nous traverse, à voir comment vous percevez les choses. Je pense que la part la plus importante, si je devais la définir après toutes ces années, c'est de faire la paix avec soi-même dans tous ces espaces. On a tendance évidemment à juger que certaines parts de nous sont beaucoup plus plaisantes et intéressantes et d'autres beaucoup moins. Or, si je m'en réfère à moi, encore dernièrement dans une expérience, c'est une partie de moi assez tranchante. Et c'est pas faute d'avoir reçu ce message 10 fois lors de canalisation de groupe, individuelle, etc. Que encore aujourd'hui, des fois, je peine à utiliser cette arme, je mets des guillemets là, parce que dans mon éducation, il y a encore un petit peu de bienséance inutile, de gentille petite fille et autres, d'obéissance apprise, hein. C'est pas inné l'obéissance. Et du coup, je voulais vraiment vous ramener à ça, que nos plus belles qualités, elles se trouvent aussi dans nos défauts. Et nos aspérités, c'est ça qui nous aide à survivre dans une planète qui, je le rappelle, est clairement dans la dualité. Bien sûr, il y a les bobos de la spiritualité que certains appellent New Age, qui diront que tout est beau, tout est parfait, mais je ne suis absolument pas dans cette ligne de pensée. Et pour moi, c'est la rudesse de l'expérience, justement, la contraction, la décontraction et le fait de rencontrer des épreuves qui modifient les trajectoires de vie et qui modifient nos perceptions et qui, quelque part, révèlent aussi ce qui se trouvait à l'intérieur. Donc, j'ai toujours l'exemple de la plante, la petite fleur. Le sol, si vous avez déjà essayé de bêcher, c'est plus dur que ça, c'est dur de trouver. Donc, il faut déjà s'y reprendre à 2 fois, en tout cas dans la plupart des terrains, sauf si ça a été déblayé avant. Et la fleur, elle arrive à percer, alors qu'elle est toute fine, toute fragile, toute tendre. Elle arrive à percer cette croûte-là. À partir, quand même, je rappelle, d'une toute petite graine minuscule qui ne ressemblait à rien et qui ne laissait présager de rien. Donc je pense que même si pour nous, le processus n'est pas visible de cette manière-là, il y a de ça. C'est-à-dire que c'est la pression qu'il y a sur nous, qui s'exerce en permanence. Déjà, il y a une pression atmosphérique sur cette planète. Et puis la pression de la société, la pression du cadre dans lequel on est, la pression qu'on se met soi aussi, hein, qui quelque part nous charpente et nous permet malgré tout d'exister et de... Je suis toujours fascinée de voir ces arbres qui poussent au milieu des roches, dans les endroits les plus... Voilà, parfois dans les interstices des dalles de béton. Donc la nature, elle reprend toujours ses droits à un moment donné, et pour nous, c'est pareil. Ça veut dire que notre nature profonde, plus c'est dur, et plus elle va remonter à la surface, et plus notre âme va s'exprimer sans masque. Et même si on peut se perdre sans fin dans les labyrinthes de nos multiples personnalités, des expressions diverses et variées qu'on peut avoir, je pense qu'on a quand même quelque chose en nous qui fait bloc, qui est une sorte de nature immuable, profonde, une sorte de caractère, de caractéristiques particulières qu'on porte et qui inlassablement, je trouve, remonte toujours à la surface, peut-être un peu affinée, mais pas dans le sens qu'elle ne serait pas subtile dès le départ. C'est plutôt que nous, on la comprend mieux et on l'aperçoit mieux. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et concrètement dans nos vies, on fait quoi? Parce que là, on se sent bloqué, on est nombreux à se sentir bloqué. Et pourquoi on se sent comme ça, bloqué? On se sent comme des lions en cage. On sent que les choses n'avancent peut-être pas comme on aimerait. Mais parce qu'on n'a pas mesuré l'étendue du territoire à parcourir, qu'on n'a pas compris à quel point la route était longue, le saut périlleux, et qu'on est préparé. On est sans cesse préparé pour l'étape suivante. Et effectivement, on a tendance à se houspiller pour aller vite, pour gagner, pour réussir, et on marchande beaucoup avec nos attentes pour essayer de briller quand même le plus vite possible au dehors. C'est humain.
Du coup, bah, à un moment, il faut déposer les armes aussi. Il faut arrêter de se battre contre la vie, mais plutôt en faire une alliée et prendre chaque circonstance comme un tremplin. Même si c'est complexe, même si c'est compliqué, et justement si c'est compliqué, se simplifier la vie au maximum, aller dans ses retranchements, aller voir si on n'est pas resté planqué là quelque part au fond de nous, à attendre un sauveur potentiel ou une circonstance favorable ou autre chose, voir vraiment avec une vérité éclatante tous nos positionnements intérieurs, et puis décider de se déplier quand on est prêt. Il n'y a pas de raison de se faire violence non plus. Même s'il y a des urgences réelles dans la matière, moi je vous invite toujours à ramener beaucoup de calme, beaucoup de présence, beaucoup de tranquillité dans ces espaces-là, et à d'abord vous prendre en charge, d'abord prendre soin de vous, avant même de prendre soin de la situation. Et ça peut vraiment tout changer. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément postposer, ça peut être simultané, mais dans l'ordre des priorités, il faut prendre soin de soi dans la situation et pas prendre soin de la situation. La situation, elle s'arrangera quelque part d'elle-même à partir du moment où nous, on trouvera le positionnement juste. Et elle s'arrangera, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on en sortira vainqueur, éclatant et auréolé de gloire. Parce que ça, c'est pour moi une fausse conception du succès qui est encore reliée à nos matrices antérieures, à notre vision de la vie qui nous a été inculquée depuis des années et qui continue et qui est encore perpétuellement ressassée par beaucoup de vendeurs de rêves qui, à côté de ça, ont plutôt des notions de spiritualité moyenne ou avancée. Mais le processus, il n'est pas là pour servir la réussite éclatante et une gloire quelconque, même si c'est pas exclu. Mais ça ne peut pas être le but. Le but ne peut pas être de réussir sa vie, parce qu'on ne peut pas rater sa vie déjà. On a tous des quêtes de sens qui peuvent être différentes, mais je crois que profondément, on cherche quand même tous une forme d'équilibre, de bien-être avec soi, avec les autres, et une forme de contribution naturelle à la vie, à la société, et qu'effectivement, des fois, quand on a le sentiment de ne pas pouvoir contribuer, à quelque niveau que ce soit, ça peut être pénible, ça peut être vraiment frustrant. On prend un temps déjà pour laisser infuser tout ça, et j'aimerais qu'on s'enfonce encore plus profondément dans le cœur pour se mettre vraiment en guidance et nous aider à passer ça, à sortir de ces ronces, de ces ornières là, dans lesquelles on est parfois prisonnier, alors que ça se trouve, la sortie, bah, elle est juste à côté. Il suffirait d'un petit franchissement, un petit pas à la fois. Mais c'est aussi OK pendant un temps de ne pas y arriver. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très peu dit, très peu accepté. C'est que c'est OK de ne pas y arriver. On a le droit d'abandonner, on a le droit de laisser tomber, encore heureux. On a le droit de lâcher quand ça fait mal. Et c'est OK en fait. Je pense qu'à tout moment, il faut s'assurer que si on se met en marche, c'est OK. C'est OK pour notre système nerveux, c'est OK pour notre système mental, c'est OK émotionnellement et que c'est vivable. Il y a vraiment, je le répète, des choix de vie qui nous sont demandés par notre âme qui sont périlleux. Vraiment. Ça nous demande une dextérité incroyable et de sortir de sentiers qui ont été tracés depuis tellement de temps que bah, les gens sont presque enfoncés dedans et que je vois des sillons très très profonds avec des murs immensément hauts qui font des mètres et des kilomètres de haut avant de voir le ciel. Donc c'est normal. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait OK que les solutions ne nous sautent pas à la figure et que, je vais le répéter et ça va peut-être faire mal, mais c'est pas notre âme ou notre guidance qui va nous donner des solutions toutes faites parce qu'en réalité, c'est quand même au niveau du psychisme humain que va se formuler une réponse concrète à un moment donné, même si c'est sur inspiration des plans célestes.
C'est-à-dire que c'est nous qui sommes confrontés à une expérience et à des constats dans notre société, dans notre environnement immédiat, je sais pas, dans le secteur dans lequel on œuvre, dans notre famille, dans notre couple, avec nos enfants, avec nos animaux. Et c'est à nous, finalement, d'innover. Voilà. Alors, c'est quoi l'innovation? Et en quoi notre âme, elle nous aide à trouver la porte de l'innovation et elle nous inspire parce qu'on sait que tous les grands génies scientifiques, les artistes, sont inspirés. Bien sûr, souvent quand je fais un tableau, je me dis, je pense pas que je pourrais le refaire parce que c'est une inspiration du moment, c'est une connexion très particulière qui se fait d'un moment. C'est comme s'il y avait une ouverture, une fracture de l'espace-temps, une connexion totale entre tous les plans et naissait une image sur un écran, une vision qui devient une œuvre artistique, qui possède une énergie particulière, une vibration, qui entre souvent en résonance avec un sujet, avec quelque chose d'important que je suis en train de transmuter ou d'intégrer. En fait, il ne faut pas se dédouaner quelque part. Il y a ceux qui prennent l'excuse de je suis pas connecté, j'entends pas ma guidance, je ne sais pas, je comprends pas comment mon âme me parle, et qui font un peu la sourde oreille aux signes évidents, ou qui s'écoutent pas eux-mêmes, déjà dans des simples aspirations humaines, très simples. Quand est-ce que j'ai envie de dormir, de manger, de quoi j'ai besoin, est-ce que là j'ai besoin plutôt de me reposer, est-ce que j'aurais pas besoin de plutôt me donner un coup de pied aux fesses. Bon ben déjà s'il n'y a pas ça, cette écoute-là, de son humain, ça va être dur d'écouter correctement la guidance, ça va être dur d'écouter correctement d'autres plans, ça va être dur d'écouter tout simplement, et même ça va être dur d'écouter les autres. Donc pour moi, c'est déjà une capacité d'écoute à mettre à son service avant tout. Quels sont mes besoins? Bien les identifier. Quels sont mes besoins dans la situation actuelle? Mes besoins réels. De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'argent? Est-ce que j'ai besoin de soutien? Est-ce que j'ai besoin d'être assuré? Et creuser comme ça, de plus en plus loin, mais sans mettre au second plan les questions matérielles. Parce que je remarque que souvent, il y a une sorte de dialectique comme ça, ou même en coaching ou dans certaines techniques, où on va aller chercher la valeur. Oui, mais derrière, en fait, ce que tu veux, c'est... Mais en fait, on s'en fout un peu. À un moment donné, c'est bien de le comprendre. Et c'est bien de comprendre pourquoi on a cette aspiration. Je sais pas, en fait, on veut être reconnu, ou en fait, on a besoin d'être assuré. Mais il n'empêche que l'action concrète, elle est nécessaire. Donc des fois, plutôt que de se casser la tête, il faudrait aller à l'essentiel. Souvent même. Donc comment se mettre beaucoup plus à l'écoute de soi-même, finalement, c'est ça. Déjà, identifier ses besoins clairement dans la situation actuelle, parce qu'on fait tous une grosse transition et on va avoir besoin d'être assuré, d'être stabilisé, de trouver vraiment nos essentiels. Et ça fait plusieurs années que nos âmes, la guidance, l'énergie, tout ce que vous voulez, ne cessent de nous marteler, de nous mettre dans une sorte de petit entonnoir qui, je ne sais pas si vous remarquez, mais se rétrécit de plus en plus pour arriver vraiment à distiller l'essence de l'essence de l'essence de qui on est. Et ça a aussi tendance à, pour certaines personnes, dont je fais partie, à aussi lâcher de plus en plus le matériel et les certitudes au niveau matériel ou les projections, pour vraiment ne s'appuyer que sur soi, c'est essentiel. Et c'est vrai que quand on a moins de choses, et qu'il y a moins de choses à gérer, et qu'il y a... l'horizon est plus dégagé. Quelque part, on revient de fait et par force à ce qui est vraiment essentiel pour nous. Et c'est assez violent parfois, mais c'est radical. Donc je pense que vraiment, en ce moment, c'est ça qu'on est en train d'intégrer, c'est qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Et ça peut être pour les années futures, mais surtout là maintenant. De quoi j'ai besoin pour continuer. De quoi j'ai vraiment besoin. Et honnêtement, la réponse vous appartient. Moi, notamment, j'ai eu besoin d'avoir un réseau de relations saines.
j'ai eu besoin de faire du ménage dans ma manière de me mettre en lien avec les autres et des raisons pour lesquelles je le faisais et inconsciemment les choses qui pouvaient encore intervenir. Voilà, ça c'est une réponse qui m'appartient, qui peut être très très différente de la vôtre. De quoi j'ai besoin aujourd'hui pour me redéployer dans la matière de mon existence, quels sont les outils que je peux utiliser, quel est mon cercle d'affinité, avec qui aujourd'hui je peux rentrer en résonance ou pas. Et il faut aussi l'accepter et il faut faire des choix clairs dans ses fréquentations aussi, sans être quelqu'un qui snobe les autres, mais il faut choisir les personnes de qui on s'entoure, quels sont les projets que j'ai à cœur de mener vraiment, et juste derrière, quels sont les moyens dont j'ai besoin pour faire naître ces projets, parce que sinon ça reste du vent et des belles idées. Mais vraiment ne jamais, jamais oublier l'humain, de quoi l'humain il a besoin dans cette situation-là. Parce que parfois, il va avoir vraiment une sorte de schizophrénie entre une part qui est hyper connectée et super idéaliste et une partie humaine beaucoup plus impactée, quelque part, et affectée par ce qui se passe, qui va être là, oh là, du calme, freine un peu là, parce que moi, j'ai pas le temps de suivre. Et je pense que c'est important de respecter ce tempo-là, et c'est important d'authentifier les étapes dont on a besoin dans sa progression. Et moi, à plusieurs moments, j'ai mis des stops à certaines choses. J'ai fait des pauses dans mes activités. J'ai pris le temps de souffler, de faire le point, de voir si j'avais vraiment envie de continuer ou je me pensais missionnée ou est-ce que vraiment c'est un élan qui est à moi. Et j'ai remis ça sur la table quelques fois en ce qui concerne mon projet Amaya. Et encore aujourd'hui, je fais une boucle dans laquelle j'ai l'impression que beaucoup de choses ne dépendent pas directement de moi. Or, c'est faux. Et c'est ça que je voulais vous transmettre dans cette captation qui est valable pour nous tous, c'est que forcément, ça ne peut dépendre que de moi. En tous les cas, il y a une part qui dépend de moi. Pour le reste, j'ai envie de dire, on peut tous se dire que oui, il y a les circonstances, la chance, le destin, appelez ça comme vous voulez, euh, les, l'impact du collectif, enfin les différents niveaux, etc. Mais au niveau humain, ça ne peut dépendre que de moi et de mon positionnement. Et c'est là où moi, il faut que je sois extrêmement claire et lucide. Et c'est ce que je vous engage à faire aussi. Être extrêmement clair et lucide avec vous-même. À ne pas projeter dans un modèle qui n'est pas forcément le vôtre. Et à quand même toujours se reposer la question de savoir pourquoi on veut faire certaines choses et pas d'autres. Et peut-être pourquoi on ne veut pas faire ces choses-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve limitant dans ces autres choix. Ça paraît pas très concret tout ça, et j'espère que ça vous aidera malgré tout à faire de la clarté intérieurement, que certaines questions vont résonner et trouver leur place, venir s'installer au creux voilà, de ce petit espace intérieur et grandir tout doucement. Mais clairement, je pense qu'on est souvent en lutte contre les situations dans lesquelles on est. Euh, on n'a pas une grande faculté d'acceptation, il faut quand même le dire, hein. Ça se voit. On est souvent en rétractation, en train de vouloir autre chose que ce qu'on a, et ça peut être légitime, hein, totalement, et en train de faire des plans sur la comète. Donc c'est vrai que pour ma part, j'alterne souvent en des périodes où je suis très connectée à mon art, par exemple, et où j'ai l'impression de vivre un peu sur le fil de l'eau, avec des efforts, mais un peu comme si c'était amusant. Voilà, tu es en train de pagayer, il y a des rapides, il y a des montées, il y a des descentes, mais c'est marrant. Et voilà, c'est un peu la vie, t'es habitué, t'es acquéri, donc tu fais plus trop attention. Et tu crées ta vie, la vie se crée assez harmonieusement. Et puis, je trouve que régulièrement, il arrive des moments où j'ai l'impression d'être pris dans un petit goulet, là, un petit espace étriqué, où je ne sais plus avancer ni reculer,
où il n'y a pas d'issue, où il n'y a pas de voie, et je suis là, mais on fait quoi en fait? On attend que il y a une cigogne qui vienne me chercher, un aigle, ou quoi? On fait quoi? Donc, je sais pas si cette image sera parlante pour vous, mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu là, bon, quoi, il faut vider l'eau, je fais comment? Je, tu vois, tu vois plus. Et, euh, et parfois, tu as aussi l'impression que c'est d'autres qui t'ont tracté dans, dans ce petit point d'eau, là, dans cette petite mare où il n'y a pas de sortie. Et je trouve que c'est dans ces moments-là qu'on fait les plus grands sauts. Parce que, en fait, ça représente une ancienne vision qu'on avait du monde. Et donc, on pagayait tranquillement. Et puis, bah, tout allait bien. Il y avait plein de challenges, etc. Mais bon, ça fait des années qu'on est un peu secoués tous. Donc, bon, on a pris l'habitude, ça va. Et à un moment, on arrive bah, presque à un mur, à un stop. C'est sans issue. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il va vraiment falloir changer. Pas juste pagayer différemment, changer d'embarcation, changer la façon dont on voit le décor, changer euh, nos habits, changer... Non, en fait, on va devoir carrément, quelque part, passer à autre chose. C'est un peu comme si on devait claquer des doigts, mais ça se passera pas comme ça, bien entendu, mais changer complètement. Et on va se retrouver avec notre barque, bah, souvent dans un désert. On a vraiment l'impression que là, bah, il n'y a rien. Il n'y a rien qu'on connaît, on ne comprend pas. On n'a pas les références, donc on ne sait pas lire. On ne comprend pas. C'est un peu comme si tu voyais du chinois et tu ne parles pas chinois. Tu te dis, ben, il se passe rien. Enfin, c'est quoi? Mais c'est normal, c'est tout nouveau. Donc tu comprends pas encore en fait ce qui s'est passé. Tu comprends pas encore que tu as switché sur un nouveau modèle parce que bah, c'est pas encore totalement intégré. Donc pour aussi frustrant que soit ça, que cela soit, c'est dur à dire, c'est plutôt un moment qui indique qu'on est prêt de trouver une issue favorable à des problèmes qu'on trimballe des fois depuis des années. Et c'est là-dessus que je voudrais vous encourager. Ça veut dire que le taf, il a été fait. T'as dû ramer assez longtemps déjà. Et donc oui, t'arrives devant la porte, et là, t'as l'impression que t'es pris au piège. Mais en fait, t'es pris au piège depuis le départ. Sauf que t'étais pas devant la porte et que c'était pas conscient. Tandis que là, la vie te montre, regarde où t'en étais en fait. T'étais bloqué dans un système fermé. Et là, c'est là où la porte s'ouvre en fait. C'est la conscience qu'au finalement, il faut changer d'espace. Il faut carrément changer d'espace et regarder les choses d'une manière très différente. Et il faut faire taire toutes les anciennes voies. Et c'est très dur, lâcher les anciennes conceptions. Et il faut accepter que pendant un temps, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais aucune. On ne comprend pas. Le mental ne peut pas comprendre parce que la transformation, elle se fait à un autre niveau qui n'est pas appréhensible, j'allais dire, mais c'est en anglais ça serait possible, mais que le mental ne peut pas l'appréhender puisque ça ne le concerne pas. Puisqu'au contraire, on va quelque part court-circuiter l'ancien plan mental, c'est un peu ça, pour passer d'abord dans une strate de conscience plus évoluée, qui petit à petit va s'infuser dans le mental et dans les plans plus bas, et nous permettra de naviguer différemment dans la vie. Donc c'est un moment normal. Donc plutôt que de nous agiter, ce qui ne nous amènera pas grand-chose en vérité, bah, il faut vraiment s'immerger totalement et presque, je vois, se mettre sur le dos et se laisser porter par l'eau et regarder vers le ciel. Et ça veut pas dire que bon, bah, je m'en remets à la grâce, Dieu fait tout le boulot, hein. Ou la vie, ou mon âme, ou les guides, Marie, Joseph, les esprits de la nature, mon dragon, mon chat, peu importe, papa, maman, c'est la même chose. C'est que complètement fusionné avec ça, mais vraiment à un point où on n'est plus séparé de sa réalité, bah, c'est ce qui nous permet de passer à travers. C'est un peu comme si on se fondait tellement dans le truc qu'on arrivait à dissoudre, en fait comme du sucre qui se fondrait tellement dans l'eau que il disparaîtrait dans l'eau et puis il pourrait être réabsorbé et ressortir ailleurs, se recristalliser d'une autre manière. Parce que c'est ça qui va arriver. On sort
d'une ancienne cristallisation. Elle nous est montrée avec une évidence. Il y a des choses qui bloquent dans notre vie, qui ne vont pas. Il y a des arrêts, il y a des chutes, il y a des maladies, il y a des choses qui ne vont pas. Et parce qu'on nous montre que la cristallisation précédente, elle ne pourra pas nous suivre. Elle ne pourra pas nous suivre. Tu sais, c'est un peu comme si dans l'évier, il y avait les gouttoirs et les grains, là, ils ne passeront pas, en fait. Par contre, si tu acceptes de te fondre dans le liquide de l'existence, hein, de te refondre un peu dans le tout, ben, tu passeras. Et bien sûr, tu seras remis dans les tuyaux de l'univers, hein, pas dans les égouts, je te rassure, quand même. Et puis, tu ressortiras différemment. Et bien sûr, à un moment, il y aura de nouveau des cristallisations, etc., etc. Mais tu profiteras quand même d'une phase de fluidité. Donc, c'est vraiment ça. C'est passer de l'état solide à l'état liquide. Bien sûr que pour un temps, on a besoin de rigidifier certains comportements, de codifier, d'avoir des habitudes, de mettre en place des stratégies de survie, de vie, etc. Mais à un moment donné, en fait, ce beau château qu'on avait érigé devient une prison et ne nous empêche pas d'accéder à la suite de la réalité qui est prévue dans notre plan d'âme, si on veut, ou qui est voulu hein, par l'humain. C'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas de dissonance, encore une fois, je l'ai dit, il n'y a pas de domination, mais il n'y a pas de dissonance non plus. Ce que l'âme veut, c'est ce que l'humain veut. Ce que l'humain veut, c'est ce que l'âme veut. Il n'y a pas de différence. C'est juste que la perception de ça, elle est extrêmement différente. Parce que du point de vue de l'âme, tout est OK. Tu te fais taper, c'est OK. Bien sûr, humainement, c'est pas OK, tu vois. L'âme, oh, bah, c'est amusant, c'est une expérience. Tu vois. Donc, tu peux pas te référer au point de vue de l'âme pour tout. En tout cas, pas pour la matérialité. Tu peux avoir des conseils, des guidances, des choses qui vont être très transcendantes pour toi. Et même si tu es connecté comme moi sur d'autres strates de réalité et de conscience, j'arrive à capter des avancées scientifiques, j'arrive à capter des concepts philosophiques, j'arrive à capter des choses très concrètes. Hein. Benjamin Mazia, il est assez concret, il parle de la vie, vraiment la vie humaine et terrestre. C'est pas, comment dire, des formules magiques pour faire apparaître un lapin ou la clairvoyance dans un chapeau. Mais il y a quand même un moment où il ne faut pas le lâcher. Humainement, il ne faut pas s'en remettre à se dire là-haut, quelqu'un sait mieux que moi, tu vois. Mais non, c'est toi qui sais en fait. Parce qu'il n'y a pas de dissociation. Il ne faut plus dissocier l'humain de l'âme en fait. L'humain et l'âme, c'est la même chose. C'est juste, ça dépend d'où tu le regardes. Voilà. L'humain est une magnifique expression de l'âme, on peut le dire comme ça. Et inversement. Donc, comme nous, on n'a pas les connaissances, on va dire scientifiques, pour bien comprendre ce que ça représente, c'est important simplement d'avoir la bonne notice, le mode d'emploi, tu vois, c'est-à-dire de ne pas juste se dire, bon, bah moi, j'ai qu'à me mettre à côté, et puis là, elle prend le volant, et puis elle fera ce qu'elle veut. Mais c'est toi, en fait. Donc, ou tu vois ça comme un double quantique, ce qui peut être marrant, mais c'est pas séparé de toi. Donc c'est toi qui prends le volant. C'est juste que tu prends le volant avec un autre niveau de toi et il faut l'intégrer dans ton humain. Et ça, c'est super important. J'espère que tout ça va t'aider sur le chemin. On va bientôt clôturer cette captation et ferons suite à cette captation-ci une nouvelle captation qui, elle, parlera vraiment du moment de la résurrection. Mais chaque chose en son temps. Là, on est dans la dissolution de l'ancien. Elle nous a brisés, on ne peut pas le dire autrement. Elle nous a écrabouillés, elle nous a fait perdre des tas de choses. Elle nous a aussi montré qui on était. Et si on a bien retenu les leçons, entre guillemets, non pas qu'on soit des petits-enfants, mais on doit quand même engrammer en nous des priorités. Et ce qu'on veut vraiment, ben normalement, après la dissolution, on renaîtra sous une forme qui nous est plus proche encore, quelque part un nouvel avatar de nous-mêmes, mais mieux positionné. Donc vraiment, c'est important de faire chaque étape. Et si on est en plein dans la dissolution, en ce moment, si vous y êtes, je pense que j'ai commencé en tu et j'ai terminé en vous, mais bon, vous m'excuserez. Tu m'excuseras. Voilà, je sais que certains préfèrent le vous et d'autres le tu, donc... Et puis il y a le chat qui est venu faire sa petite apparition. Dans la dissolution, en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir se relaxer, se donner des temps vraiment de blanc, de vide,
et accepter que juste tout l'ancien est en train de disparaître et quelque part il est en train d'être tiré à la chasse des toilettes cosmiques. Et c'est pas marrant quand ça nous arrive. Et bien sûr, ça fait mal. Et tout ce qu'on nous arrache, c'est perte et fracas pour nous. Et émotionnellement, ça peut être très challengeant. Mais si je peux vous rassurer, l'important c'est de ne pas se perdre soi. Même si des fois on peut avoir l'impression de perdre la tête, de ne pas savoir où on va, de ne pas comprendre ce qui nous arrive. Moi je pense qu'après les processus de nuit noire de l'âme, qu'on a, je pense, pour la plupart déjà eu, il y a un processus un peu plus profond au niveau alchimique qui est la dissolution totale, la désintégration. Voilà, vraiment, c'était crush to the bones. Tu t'es écrabouillé tellement que finalement, ne peut survivre de toi que ce qui était réel, que ce qui était vrai, que ce qui t'avait été donné au départ. Donc ça enlève aussi toutes les dissociations, toutes les distorsions de la réalité, tous nos faux semblants, euh, tout ce que nous on pense qui était plus approprié, et ça nous ramène vraiment au cœur de soi. Donc c'est l'aspect hyper positif de ce processus. Et je voudrais vraiment vous saluer, tout un chacun, toi qui écoutes, en tout particulier pour tout le chemin que tu as parcouru. Tu peux vraiment être fier de toi. Et je pense qu'il faut prendre un moment pour se saluer. Vraiment, surtout dans les moments difficiles. Il faut authentifier notre résilience. Il faut authentifier ta force. Il faut authentifier ton courage. Il faut authentifier aussi ta faiblesse parce que c'est humain. Il faut authentifier ta volonté. Et puis vraiment, vraiment te donner un maximum de présence. Je pense qu'un des meilleurs conseils qu'on puisse donner, c'est qu'il faut devenir son ou sa meilleure amie. Vraiment. À tout point de vue. Je pense que c'est la base d'une existence sereine sur Terre. C'est devenir le meilleur ou la meilleure amie. À chaque fois, si tu n'es pas sûr de la façon dont tu te traites et de la façon dont tu penses que tu dois te comporter, imagine-toi si tu avais le meilleur ami ou la meilleure amie dont tu rêves, qu'est-ce qu'elle ferait pour toi? Qu'est-ce qu'elle te dirait de faire à ce moment-là? Ou si c'est plus facile pour toi, imagine-toi, toi, si tu étais la meilleure amie de cette personne-là, tu te regardes de l'extérieur et tu te dis, voilà, moi je suis la meilleure amie ou le meilleur ami de cette personne-là, là, qu'est-ce que je lui conseillerais vraiment? Et ça te permettra parfois de prendre du recul et de te rendre compte que tu ne te traites pas forcément toujours de la meilleure des manières, qu'au final tu serais peut-être beaucoup plus gentil à certains moments avec toi, mais parfois au contraire tu serais pas compatissant sur certains points, tu dirais à ton ami mais écoute là je pense quand même que tu te racontes une petite histoire, et je pense que c'est important, vraiment c'est très important de se traiter comme son ou sa meilleure amie et de se donner beaucoup, beaucoup de soutien à soi-même. Vraiment, que cette relation-là soit très, très solide pour aujourd'hui et pour les années à venir. Parce qu'on va être aussi challengé dans nos relations. Et je pense que ce qui nous permet de se positionner bien dans une relation à l'autre, c'est se positionner par rapport à soi. Donc ne pas être un tyran pour soi-même, pour éviter d'en attirer en face de soi. Ne pas se mettre en mode victime de soi-même ou de son âme pour éviter d'attirer ce genre de circonstances, etc., etc. C'est quand même une grosse partie du travail. Donc je t'invite à t'écouter et de tout cœur, je te souhaite une bonne dissolution. Voilà, termine tranquillement cette étape où tout se casse la gueule, où tout fout le camp, où il n'y a rien qui va, où tu vois pas où tu dois aller, où c'est l'écran blanc, où il n'y a plus rien qui peut-être te satisfait pendant un temps, où tu te poses mille et une questions, mais accueille aussi cet état-là comme faisant partie de cette étape, de cette route-là. Et puis on va se retrouver très bientôt pour parler de la suite, et on parlera pendant plusieurs épisodes de la résurrection. Et puis je serai là à tes côtés si tu le souhaites, avec des audios pour accompagner justement cette nouvelle vie, cette nouvelle vitalité, cette nouvelle manière d'être qui émergera une fois que
ton sucre aura totalement été dissous dans l'eau et acceptera pour un temps de naviguer dans le grand océan de la vie et puis de se recristalliser un petit peu plus tard, sous une autre forme probablement. Donc voilà, prends bien soin de toi, bonne écoute, prends du temps pour toi aujourd'hui et après ce soin, parce qu'évidemment il y a toujours l'aspect vibratoire qui passe à travers les soins, puisque je suis très fortement connectée sur des énergies qui sont dans des trames vibratoires assez fortes, voilà, qui souvent restructurent, réharmonisent, mais donc parfois désorganisent pour un temps pour aller reconstruire du meilleur. Donc en tout cas, je te souhaite vraiment le plus beau des moments et puis de profiter de chaque instant comme tu peux et de savoir que tu n'es pas seul dans ton processus. Nous sommes nombreux à vivre ces phases-là pour l'instant avec différents leviers de vitesse et différents niveaux d'intensité. Mais quoi qu'il en soit, ne perds pas espoir, garde confiance, même quand tout paraît perdu. En réalité, souviens-toi de ça, que le sucre est juste dissous dans l'eau pour un moment, et puis que bientôt, tu pourras remettre un sucre dans ton café. Voilà, ou ton thé si tu bois pas de café. Je t'embrasse, je te dis à très bientôt. Ciao.